Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réparer le nozzle provenant de chez Ratec. Donc c'est un nozzle pour une AKM V3 que j'ai monté, j'ai adapté sur une AKM V2. Le souci que j'ai actuellement, c'est que j'ai une surconsommation de gaz, notamment dès les premiers tirs. D'ailleurs, on verra ça sur les vidéos ralenties. Je suspecte des joints qui sont complètement HS. Donc là, on va démonter l'ensemble, réparer ça et on verra si les réparations seront efficaces. On se retrouve donc avec notre ami le nozzle et je vais vous montrer la panne que nous avons à l'intérieur. Voilà l'ensemble qui vient à nous. Le problème de la réplique vient du joint juste ici. Alors on dirait pas comme ça, mais le joint est un petit peu lâche. Et si vous regardez bien notre ami le joint, voilà ce qu'on a. Il est complètement flingué. Le problème d'étanchéité, je l'ai depuis le début. J'avais déjà posé des questions là sur le groupe Messenger. Et ce que je suspecte, c'est qu'en fait, les gars de chez Ratec, lorsqu'ils l'ont monté, ils ont dû monter ça comme des gorées. Là, je suis un peu énervé parce qu'au vu du prix du truc, on s'attend à quelque chose de qualité. Donc peut-être que les éléments en interne sont bons, mais le montage, dommage quoi, ça fout tout en l'air. Pour la réparation, on va donc venir se munir d'un kit de joint. Donc moi j'ai pris un coffret complet avec 1225 pièces. Et j'ai demandé à la société Ratec le diamètre du joint qui était utilisé. Il m'a signalé que c'était du 8 par 1. Donc j'ai pris le joint qui était signalé pour remplacer ce joint-ci. Forcément, les mecs, quitte à faire de la merde, autant y aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est un diamètre de joint donc, qui est aux alentours de 13 mm. Pour 1 mm d'épaisseur, ce qui est dur à trouver. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le kit de joint, j'ai pris un joint diamètre 9 avec une épaisseur de 1,5 que je vais enfiler là sous vos yeux ébahis. Ensuite, une fois que c'est fait, avant de tout remonter, on va faire un test d'étanchéité. Voilà. C'est un chouï. Voilà, et une fois que c'est rentré, petit test d'étanchéité, et là, voilà, il y a des fuites encore. La fuite, au final, elle se situe à ce niveau-là. Au niveau de la vis, forcément, c'était prévisible, parce que de toute façon, il n'y a aucun joint, à part un pas de vis, voilà. Donc là, quand je fais le test, on va essayer d'écouter, mais là, on va entendre l'air passer. Voilà. Donc l'air passe principalement au niveau de la vis qu'on a là. Donc forcément pareil, ça c'était prévisible puisque il y a encore une fois rien qui permet de faire étanchéité à ce niveau là. Et de plus les filets sont vraiment d'une qualité médiocre. Donc c'est pas ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer un joint qui n'était pas d'origine au niveau du pas de vis. Le joint, pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire la modification, c'est un joint diamètre 8 avec une épaisseur de 1. On va venir glisser dans le pas de vis. Voilà. Là, le pas a déjà été graissé au préalable. Et là, maintenant, on va améliorer l'étanchéité du bazar. Voilà, et là maintenant, quand on passe à l'intérieur, là on a une super bonne étanchéité. Là, j'appuie. Et voilà. Et là, on a une pièce qui est super bien étanche. Tadam! J'ai remonté le nozzle qui était réparé sur la réplique. Donc là, je vais faire l'épreuve par le feu. On va vérifier que tout fonctionne bien. Donc,
on réarme. Le chargeur est à vide. J'ai retiré la butée de fin de course du chargeur. Et là maintenant, on va voir ce que ça donne. Semi-auto, tout va bien. Full auto. Voilà. Aucun problème là-dessus. Tout est étanche, il n'y a pas de surconsommation de gaz, il n'y a pas de nuage de gaz. Tous les tirs sont sont à peu près pareils. Et voilà, c'est une réparation qui était réussie. J'espère que ça va aider plus d'un parce que là, je pense que Ratec, vous avez déconné vraiment sur le contrôle qualité. De toute façon, en airsoft en général, hein, même que ce soit du haut de gamme ou pas, le contrôle qualité, c'est aux fraises. Ça, c'est cadeau. J'espère donc que j'ai pu aider certains et on se dit à la prochaine. Allez, tchou, bisous.